Bonjour à tous. Simplement, je vais essayer de pas être trop long, mais de parler de mon expérience globale et également parler des derniers mois, puisque justement, je suis en cours d'optimisation. Je suis entré chez F2I en 2020. C'était pendant la pandémie, puisque j'avais un nouveau emploi qui était en travail, etc. Et donc, il me proposait de trouver une société de portage salarial. Alors, il faut savoir que moi, du portage, j'en avais fait pas mal d'années avant, entre 2012, et à l'époque, c'était vraiment pas assez cadré, c'est pas très bien passé. C'est-à-dire que moi, à la fin de mon portage, j'avais eu des soucis pour avoir récupéré le chômage, etc. Donc moi, j'étais très super chaud. Et puis, en fait, donc j'ai pris contact avec plusieurs sociétés, hein, certaines qu'on m'avait conseillées, d'autres que j'ai sollicité de moi-même. Et en fait, parmi la masse de sociétés à qui j'ai discuté, il y en avait eu, honnêtement, il n'y en avait qu'une seule qui était vraiment carrée, cadrée, qui m'a répondu à toutes mes questions, qui savait vraiment de quoi je parlais. C'était F2I, hein, c'est Salim qui m'a répondu de manière la plus fiable, vraiment, la plus complète. Et à tous les niveaux, c'est-à-dire la possibilité de gérer son salaire, son niveau de salaire, hein, de pouvoir le baisser ou en fonction des impôts, la trésorerie, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Et entre 2022, je suis resté au sein de F2I. Fin 2022, donc début 2023, mon contrat s'est terminé. On a interrompu la prestation et j'étais au chômage. J'avais besoin de faire un petit break également. Donc pendant 4 mois, je suis resté aux acétiques et le temps aussi de trouver une nouvelle mission, etc. et de faire un vrai break. Et ensuite, je suis revenu chez F2U parce que pareillement, je n'ai pas vu d'autres qui étaient aussi calés en fait sur le sujet et qui gérait. Alors, faut savoir que F2I, il y a toujours un interlocuteur, vous avez toujours quelqu'un qui peut vous répondre et vite, que ce soit par WhatsApp, par mail, par téléphone. Enfin, j'ai jamais eu de souci pour avoir quelqu'un qui me réponde vite, rapidement soit pour des questions, soit pour des situations. Et pour le coup, c'est assez naturellement que je suis revenu vers eux, que depuis 2023, mi-2023 environ, jusqu'à maintenant. Sachant donc qu'il y a quelques temps, donc là je vais entrer plus au sujet de l'utilisation, depuis avril en fait, ça m'a proposé de faire de l'optimisation, c'est-à-dire que on a interrompu la prestation directe de portage et donc je suis devenu indépendant, c'est-à-dire que j'ai créé une société personnelle quoi à mon nom et en fait je facture FDJ chaque mois de montant qui peut varier en fonction de soit des impôts et des frais, etc. Bon, enfin, voilà. Grosso modo, je reçois les acédiques pour l'instant chaque mois. Hein, je suis inscrit aux acédiques pour l'instant. C'est une situation comme ça que je vais garder je pense, environ vers la fin de l'année. Mais bon. Et je me suis également inscrit donc à l'URSSAF, créer ma société. Et je facture F2I pour les services qu'ils me rendent, c'est-à-dire s'occuper de la comptabilité, s'occuper de toute la paperasse, etc. Et donc pour l'instant, cet argent qui rentre permet de gonfler ma trésorerie, histoire que lorsque je reviendrai en CDI au sein de j'ai une trésorerie qui soit on va dire, en très bon état et qui permette ainsi de gérer toute la partie frais, toute la partie également il y a une solution qu'on appelle May qui permet d'avoir se faire rousser pas mal de choses. Je pense que Salim en parlera peut-être tout à l'heure. Mais bon, voilà. Je suis plutôt content de la situation d'optimisation pour l'instant. Mais comme je dis, ça sera plutôt à moyen terme. Je vais sûrement continuer ainsi jusqu'à la fin d'année et reprendre ensuite le portage, puisque c'est une solution qui me va également. C'est-à-dire que ça permet d'être vraiment en CDI, de pouvoir compter là-dessus. Lorsqu'on a des projets, ça fait vraiment la différence. Par exemple, si vous devez changer d'appartement, si vous devez faire un projet immobilier ou acheter quelque chose, les banques sont très sensibles au fait qu'on ait un CDI depuis un moment, qu'on puisse présenter des fiches de paye, soit claires, etc. Et ça, tout ça, moi j'ai eu en portage. Donc les deux solutions me vont.
L'optimisation maintenant actuellement, c'est vraiment pour développer la trésorerie. Et ensuite, je pense que je reviendrai vers le portage.